Nous allons voir dans cette vidéo qu'il est très facile de convertir l'unité d'un débit, par exemple de passer de centimètres cubes par seconde à litres par heure, sans apprendre de formule par cœur, mais uniquement en faisant appel à des notions que vous connaissez déjà. À la fin de cette vidéo, il y a un petit quiz avec 5 questions, donc vous pouvez déjà vous munir de votre calculatrice, d'un crayon et d'une feuille de papier. Prenons le cas d'une huile qui s'écoule d'un bidon avec un débit volumique de 4 cm3 par seconde. Concrètement, ça veut dire que chaque seconde, il y a 4 cm3 d'huile qui sort du bidon. Comme dans une minute, il y a 60 secondes, si vous attendez une minute, il va y avoir 60 fois 4, 240 cm3 d'huile qui vont s'écouler. Vous avez trouvé un moyen simple de convertir l'unité du débit volumique et de passer de centimètres cubes par seconde en centimètres cubes par minute. Le débit volumique de l'huile est 240 cm3 par minute. De même, comme dans une heure, il y a 3600 secondes, ça veut dire que si on attend une heure, il va y avoir 3600 multiplié par 4, 14 400 cm3 d'huile qui vont s'écouler. Donc le débit volumique est aussi 14 400 cm3 par heure. Nous venons de trouver que le débit volumique était de 14 400 cm3 par heure. Mais vous savez que dans un litre, il y a 1000 millilitres. Comme un millilitre, c'est 1 cm3, dans un litre, il y a 1000 cm3. Donc il suffit de diviser 14 400 par 1000 pour dire que le débit volumique est aussi 14,4 litres par heure. Donc finalement, en n'utilisant aucune formule compliquée, vous avez converti votre débit volumique qui était de 4, cm3 par seconde en litres par heure et vous avez trouvé que ça faisait un débit de 14,4 litres par heure. Alors bien sûr, on passe très facilement du débit massique au débit volumique par la formule dm égale ρdv, ρ c'est la masse volumique, mais il faut faire attention à l'unité des différentes grandeurs physiques que vous allez manipuler. Ça va marcher, par exemple, si dm est en grammes par seconde, la masse volumique en grammes par centimètre cube et le débit volumique en centimètres cubes par seconde. Par contre, si votre débit massique est en kilogrammes par heure, il faut que votre masse volumique soit exprimée en kilogrammes par mètre cube et que votre débit volumique soit en mètres cubes par heure. Soyez logique. En fait, si vous vous trompez pour convertir l'unité d'un débit, c'est que vous voulez directement donner le résultat. Et si vous faisiez systématiquement une ou deux petites étapes intermédiaires, vous n'avez que très peu de choses à savoir pour faire la conversion. Vous devez savoir par exemple que 1 millilitre, c'est la même chose que 1 cm3. Les deux sont des unités de volume. De même que dans 1 litre, il y a 1000 millilitres, donc 1000 cm3. 1 mètre cube, c'est l'équivalent de 1000 litres. Mètre cube et litre sont des unités de volume. Et que dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc finalement, rien de bien compliqué, tout ça vous le savez.
Et puis bien sûr que le débit massique, c'est la masse volumique multipliée par le débit volumique. On va faire maintenant un petit quiz de 5 questions. Question numéro 1. Vous avez un débit volumique de 5 cm3 par seconde et vous devez le convertir en centimètres cubes par minute. Voici la solution. Si vous avez 5 cm3 par seconde qui s'écoule, ça veut dire que chaque seconde, il y a 5 cm3 de liquide qui s'écoule. Donc chaque minute, il y en a 60 fois plus, c'est-à-dire qu'en une minute, il y a 300 cm3 qui s'écoulent. Le débit volumique est donc de 300 cm3 par minute. Question numéro 2. Vous avez un débit de 12 cm3 par seconde et vous devez convertir ce débit en centimètres cubes par heure. Si vous avez un débit volumique de 12 cm3 par seconde, ça veut dire que chaque seconde, il y a 12 cm3 qui s'écoulent. Chaque heure, il y en a 3600 fois plus, donc 43 200 cm3 qui s'écoulent. Donc, le débit volumique est 43 200 cm3 par heure. Question numéro 3. Vous avez un débit volumique de 12 litres par seconde et vous devez le convertir en mètres cubes par seconde. 12 litres par seconde, ça veut dire que chaque seconde, il y a 12 litres qui s'écoulent. Mais comme un mètre cube contient 1000 litres, 12 litres, c'est l'équivalent de 12 divisé par 1000, 0,012 mètres cubes. Le débit volumique est donc 0,012 mètres cubes par seconde. Question numéro 4. Vous devez convertir un débit volumique de 7 litres par seconde en mètres cubes par heure. Si le débit est de 7 litres par seconde, ça veut dire que chaque seconde, il s'écoule 7 litres de liquide. Donc en une heure, il s'en écoulera 3600 fois plus, soit 25 200 litres. Or, comme dans 1 mètre cube, il y a 1000 litres, 25 200 litres, ça fait 25 200 divisé par 1000, 25,2 mètres cubes. Donc, le débit volumique est également de 25,2 mètres cubes par heure.
Si vous vous êtes trompé, c'est que vous avez voulu aller trop vite et faire la conversion en 2 étapes au lieu de faire en 3 étapes. Question numéro 5. Vous avez un débit volumique de 20 litres par heure et vous devez le convertir en centimètres cubes par seconde. Votre débit est de 20 litres par heure, donc chaque heure, il s'écoule 20 litres de liquide. Donc chaque seconde, il s'en écoule 3600 fois moins. Donc 20 divisé par 3600, il s'écoule 5,56 10-3 litres de liquide. Mais 1 litre, c'est l'équivalent de 1000 cm3. Donc 5,56 10-3 litres, c'est 5,56 10-3 multiplié par 1000, soit 5,56 cm3. Le débit volumique est donc de 5,56 cm3 par seconde. Juste une petite remarque de grammaire. Pour ceux qui s'étonnent pourquoi je n'ai pas mis ENT à la fin du verbe s'écoule, c'est que je considère ici que c'est le liquide qui s'écoule. Donc en fait, c'est sous-entendu 12 cm3 de liquide s'écoule. Voilà pourquoi je n'ai pas fait l'accord. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci.